Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. Je sais que je suis moins présente ces derniers temps, je serai plus présente à partir de la semaine prochaine pour faire un peu plus de vidéos, de transmissions. Alors sachez que là, va y avoir plusieurs messages vraiment pour le collectif. Donc c'est intemporel, général. Je tirais, je pense, 10 signes astro sur 12. Ça ne veut pas dire que les deux autres sont exclus, hein, c'est juste un plus. Parce que pour moi, à mon sens, ça peut parler à tout le monde, cette guidance. Donc voilà. Donc il y aura vraiment plusieurs messages, plusieurs situations. Adaptez-vous, vraiment. Voilà. Donc on va parler de parcours, euh, de parcours de vie, relié à plusieurs domaines qu'on a pris de plein fouet. Vous voyez, ça a été assez chaotique même, hein, violent intérieurement, extérieurement. Ça a pu être une tempête. On parle de poser ses limites, euh, pour que ça soit plus clair, plus fluide. Ça peut être avec vos amis, votre famille, votre travail, dans une relation sentimentale. Euh, quand dire oui, quand dire non. Parce que quand on dit oui alors qu'on veut dire non, ou quand on s'adapte alors que c'est pas en adéquation, qu'on est mal à l'aise, ça mène peut-être au ressentiment. Ça représente aussi un gaspillage d'énergie. Euh, et ça représente une déperdition d'énergie. Et vous n'avez parce qu'il y a un gros problème peut-être dans votre champ d'énergie où il y a eu de l'épuisement, il y a eu de l'abus, il y a eu des ressentiments, il y a eu des limites complètement dépassées, même outrepassées, hein. On a dépassé votre plafond de verre, alors que vous êtes des personnes peut-être généreuses, aimantes, compatissantes, besoin de se poser à soi des limites plus claires et à l'extérieur aussi. Euh, Parce que vous êtes peut-être des personnes qui étaient capables de donner inconditionnellement. Il faut jamais regretter ce qu'on donne, mais il faut savoir quand arrêter aussi, pour son équilibre et pour soi, pour son évolution aussi également, pour son élévation aussi, et pour continuer à avancer, ne pas être retenu par un boulet ou maintenu ou bloqué euh, par rapport à ce que l'extérieur peut infliger et ce qu'on s'auto-inflige. Comment se positionner pour se donner la liberté. Euh, ouais, parce que des limites n'avaient pas été posées et ça a provoqué des confusions, des ressentiments et des liens énergétiques toxiques. Euh, quelle partie de vous avait besoin de dire non? Une peur peut-être à abandonner ou à gérer. Ouais. Vérifiez les choses par rapport à votre ventre aussi. Vous voyez, quand on est en contact d'énergie ou de choses qui ne convient pas ou qui n'est pas en cohérence ou qui on est mal à l'aise ou qu'on c'est souffrant, on a peut-être des angoisses, des boules au ventre, à la poitrine, des migraines, des nœuds au cerveau. Vous voyez, ça fait partie aussi des nœuds karmiques. Oui, ouais. Ne plus résister à l'appel de l'élévation de votre âme. Euh, la peur parfois est une bonne indication aussi pour donner la direction. Jeanne d'Arc était connue pour son courage et sa célèbre phrase "Je n'ai pas peur, je suis née pour faire cela". Mais le courage n'est pas possible sans peur. Donc si vous avez peur, ce qu'il vous faut, c'est du courage. Et le courage est logé dans le cœur, vous voyez, dans l'énergie du cœur. Considérez vos peurs comme des opportunités d'expansion plutôt que comme des sentiments contraignants ou qui vous prennent en otage. Si vous regardez vos peurs sous cet angle, aussi inconfortable que cela puisse paraître et puisse être même, c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Ça veut dire que vous n'êtes pas dénué d'émotions. Vous voyez, ne pas faiblir pour s'adapter, ne pas tamiser sa lumière pour vous accommoder à celle de quelqu'un d'autre, ou aux objectifs, aux projections, aux accusations, ou à ce que vous n'êtes pas, ou à ce qu'on met sur vous, ou à ce qu'on vous rend responsable, ou à la culpabilité, ou à toujours vous retenir en arrière, vous maintenir dans le passé. Vous voyez, parce que ici j'ai quand même la carte des projections, la carte des accusations, d'accord, la carte des blablas, des ragots, la carte des réunions, des personnes qui se rassemblent, la carte du rejet, tout ce qui vous rejette, tout ce qui vous fuit, tout ce qu'on vous projette, tout ce qu'on met sur vous, toutes ces façades, ces apparences, ces sabotages, ces énergies destructives, vous devez peut-être
Limiter, vous en séparer, vous en détacher, prendre des décisions. Ça engendre forcément de la déception. Mais c'est pas vous qui aurez des regrets à partir du moment où vous avez été dans les bonnes énergies. Ça fait partie des mémoires, peut-être des nettoyages, de ce qui a à libérer, à nettoyer. Ouais. Si quelqu'un vous donne envie de vous rétracter, remarquez-le, reculez. Il n'est pas fait pour vous, vous n'êtes pas fait pour lui. Et ça peut être dans n'importe quelle sphère, hein, je le rappelle, hein, il n'y a pas que du sentimental. Euh, ouais. Mieux encore, trouvez en vous-même le moyen de développer et de faire briller votre lumière malgré tout, malgré que ça ne plaît pas à tout le monde, malgré que vous ne remplissez pas les cases, les satisfactions, les formatages, les manipulations. Euh, ouais. Les fleurs ne s'ouvrent ni ne se ferment en fonction de ce qui s'approche d'elles. Vous voyez? Elles s'épanouissent et montrent leur beauté en toute autonomie, en toute liberté, le libre arbitre. Si les autres ne veulent pas être autour de vous ou avec vous et qui sont contre vous, ou s'ils se sentent mal à l'aise dans votre compagnie, ou s'ils projettent, ils se moquent, ils vous humilient, vous tirent vers le bas, etc., c'est parce que vous tamisez votre lumière de sorte qu'ils doivent assombrir la leur pour s'adapter. En choisissant de briller avec éclat, vous pouvez simplement les inspirer et faire de même, pour ceux qui le souhaitent. Euh, Laissez votre lumière allumée en toute situation. C'est un combat, c'est dur, hein, mais c'est ce qu'il faut. Toutes les relations sont fondées essentiellement sur un accord énergétique. Au moment où une personne décide de s'éveiller et de laisser briller sa lumière, l'accord énergétique se modifie et peut créer des vagues. C'est complètement normal. Les relations destinées à durer s'adapteront au changement d'énergie. Vous voyez? Parce que quand on s'aime, on s'accepte, on respecte le libre arbitre, on est dans l'échange, le partage, le respect de chacun, l'épanouissement de ce que la personne est, de ce que la personne souhaite, pas de ce que nous on souhaite. Ouais. Ou il y en a, ils sont nés dans le principe de dire je t'aime bien ou je t'aime tant que tu ne brilles pas plus que moi. Alors que personne n'est supérieur à personne. Vous voyez? Toutes les personnes que vous avez dans votre vie, ou que vous avez eues dans votre vie, qui sont dans votre vie, ou que vous rencontrez, ne sont pas destinées toutes à être dans votre vie pour toujours. Et peu importe le lien. Mais les leçons qu'elles vous enseignent peuvent demeurer éternellement présentes. On est porteur de mémoire et d'histoire. Ouais. C'est des messages bien importants aujourd'hui, je pense. On vous dit peut-être aujourd'hui, faut pas s'adapter aux choses que vous ne pouvez pas changer ou contrôler. Peut-être que vous en avez beaucoup fait. Il y a des réalités, des perceptions, des visions, des projections que vous ne pouvez changer. Vous n'y pouvez rien. Ça peut être rupture, effondrement, licenciement, projection, accusation, injustice, trahison, qui ne peuvent pas être réparées, mais vous devez continuer à avancer, à évoluer. Peut-être laisser cette bataille. Il ne sert à rien de lutter contre l'inévitable. Mieux vaut garder cette énergie pour d'autres choses plus productives. N'oubliez pas que vous n'êtes pas responsable et que chaque personne, à un moment donné, quand c'est répétitif, a fait ses choix. Parfois, quand il arrive des choses, on peut être directement ou indirectement touché parce que c'est des proches, des personnes que vous affectionnez. Mais il y a un moment donné, chacun doit apprendre par son propre parcours, ses propres enseignements. Et si ça touche votre équilibre, votre moi profond, si ça vous déstabilise, vous perturbe, ou si ça vous retire en arrière, il faut lâcher. Ouais. Ce qu'on ne peut pas changer. Ce qui vous rend malheureux. Réfléchissez aussi à la quantité d'énergie que vous consacrez. À la colère aussi, à la frustration, qui est complètement légitime. Mais essayez de la transmuter en positif. Ouais. Ouais. Peut-être qu'il y a une acceptation à faire. On doit être indulgent envers soi, arrêter de combattre ce qui est inutile, ce qui retire en arrière, ce qui est répétitif, ce qui ne changera pas, ce qu'on ne peut contrôler. Parfois, le destin est différent de ce auquel on s'attendait et vous avez le droit de demander de l'aide. Vous pouvez faire aussi une prière d'acceptation et de paix. Vous pouvez tamponner un peu d'huile essentielle de lavande sur une bougie blanche ou faire à votre manière. Frotter un peu de lavande fraîche séchée sur vos mains. Laissez le pouvoir de l'air vous apporter la guérison, l'apaisement, respirer profondément. Allumer une bougie ou même sans bougie selon vos croyances.
demandez à Dieu, si c'est votre croyance, la force d'accepter ce que vous ne pouvez changer, qu'il vous donne la force de lâcher prise, la sagesse de reconnaître quand céder. Et c'est pas céder pour accepter, mais c'est parce que vous ne devez plus subir, plus porter, plus vous maintenir, plus vous retenir, plus vous bloquer, pour que vous soyez en paix par rapport à ce qui échappe aussi à votre contrôle, pour exploiter votre énergie avec sagesse et ne non la gaspiller, pour apporter la paix, la sérénité en vous, pour respirer. Si vous avez de la difficulté à accepter les choses, vous pouvez mettre un petit sac de lavande ou imprégné d'huile essentielle de lavande sur vos vêtements, sur vos mouchoirs de poche. Vous voyez? Ouais, c'est un petit plus pour ceux qui ont certaines croyances, bien entendu. On n'est pas là en train de le jeter sur les autres et leur souhaiter du mal. Vous voyez, comme ces projections. Tous ceux qui vous souhaitent la malchance, ou selon eux, c'est grâce à ci ou à ça que vous avez ça, alors qu'ils n'ont pas traversé ce que vous avez traversé, ils ne sont pas allés dans leur moi profond. Ne vous maintenez pas à ça, n'essayez pas de vous faire entendre, ou faire comprendre, ou faire entendre raison à des personnes qui ne veulent pas évoluer, qui ont un voile devant les yeux. Oui, parce que là, j'entends, il y a peut-être eu des accusations, des projections sur ce que vous n'êtes pas responsable, des personnes qui ne s'assument pas ou qui mettent leur faute sur vous. Vous voyez, c'est comme dans une relation sentimentale, une personne peut vous tromper vu que ça n'allait pas, et puis elle dit que c'est à cause de vous parce que ça n'allait pas. Non, elle est responsable de ses choix. Vous voyez, par exemple, quelqu'un demain va boire, d'accord, de l'alcool, va prendre sa voiture, va faire un accident, il va dire, tiens, c'est à cause de toi, tu portes le mauvais œil parce que tu as telle valeur, telle croyance, tel machin. Non, c'est la conséquence de ses choix. Ou quelqu'un, je sais pas, vend de la drogue, et oui, c'est l'œil si je tombe en prison. Non, c'est tes propres choix, voyez, qui t'ont amené là. C'est tout. Tout simplement. Et ça, faut le comprendre. Hein. Ouais. Si vous avez l'impression que certains domaines de votre vie semblent ralentis, voire stagnés, ou ça a été longtemps le cas, vous avez raison. Il y a des choses qui ne progressaient pas, qui n'évoluaient pas, qui n'avançaient pas. Et pourtant, vous avez avancé, vous avez évolué. Il fallait regarder à la surface. Il y avait quelque chose d'immobile. Il fallait reconnaître où vous en étiez. Il fallait vous renforcer, vous rééquilibrer. Pensez vos cicatrices, vos blessures. L'âme aime la vérité. L'âme aime la paix, l'amour. Voyez, on a des personnes là qui sont fortement assistées par l'univers parce qu'elles sont connectées à l'univers, parce qu'elles sont dans une énergie d'amour. D'accord? Ce qui doit ou qui va vous propulser, cette énergie doit être plus forte que l'ombre. Oui, on vous dit, dans la vie, vous pouvez soit prétendre qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, soit accepter de les voir, de commencer à les arracher, oser faire face à ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, prendre des mesures progressives et constantes pour vous défaire de ces blocages, peut-être vous séparer, vous détacher, prendre des décisions, nettoyer. Ouais. Vous voyez, dans la nature, si vous vous retrouvez aspiré par une mare de boue, la pire chose à faire est de lutter. Dégagez-vous lentement et prudemment de cette situation, un pas à la fois. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est vraiment ça. Tout comme l'étoile polaire est un phare dans l'obscurité de la nuit pour tous les voyageurs, vous êtes un phare. Et peut-être vous en avez été un. Et il est temps d'entrer dans la lumière, de vous assumer, d'assumer votre rôle, d'assumer qui vous êtes, d'assumer vos croyances, d'assumer vos convictions, vos valeurs, d'assumer que ça ne plaira pas à tout le monde. Ouais. Reprenez votre place, ne vous cachez plus, ne vous enfermez plus, ne vous effacez plus, ne vous taisez plus. Ne luttez plus pour ce qui est répétitif, inutile, ne gaspillez plus vos énergies au sacrifice, à porter les fardeaux, à vous retenir. Ouais, il est temps de sortir. Oui. Ne perdez pas de vue, parce que vous êtes venu pour évoluer et grandir. Vous traversez des moments difficiles. C'est là où vous grandirez le plus. C'est là où on grandit le plus. Oui, on parle de lumière au bout du tunnel sombre. On parle de plus s'accrocher au passé ou ce qui a été, parce que ça vous empêche d'être dans le présent, d'évoluer. Si des personnes projettent sur vous, par exemple, que vous êtes dépressif, complètement déphasé du bocal et complètement taré, alors que vous savez que c'est faux, vous vous connaissez, reconnaissez votre valeur, ne vous laissez pas happer, retenir, maintenir dans cette souffrance de ce qu'on projette sur vous. Ça peut vous toucher, mais vous devez savoir ce que vous êtes, qui vous êtes, Dieu le sait. Voilà.
C'est tout simplement que ces personnes-là font des projections du reflet de leur propre douleur, de ce qu'ils ne supportent pas, de ce qui ne va pas en cohérence ou dans leur sens, peu importe la raison d'ailleurs. Et le fait de vous enfoncer dans la souffrance vous retient, vous maintient, vous bloque, et ça donne satisfaction. Et ces personnes, en faisant des projections, ils ont émis cette pensée, c'est comme un souhait, vous voyez, par renvoyer les projections qui ne vous appartiennent pas dans le négatif. Ce n'est pas pour faire du mal, on ne souhaite de mal à personne, même quelqu'un qui est dans le mal. C'est juste pour envoyer tout le négatif qui ne vous appartient pas, pour pas que ça vous bloque, parce que ça ne vous appartient pas. Voilà. Ne vous sabotez pas, parce que les gens, quand ils vous font ça, c'est qu'ils ne vous souhaitent pas du bien. Voilà. Et qu'ils ne s'assument pas, qu'ils ne se regardent pas. Et c'est comme quelqu'un qui dit oui, bah, telle personne avec telle personne, sans ça, elle serait une merde. Ne vous laissez pas happer, retenir par la souffrance. C'est tout simplement quelqu'un qui est heureux, qui est bien avec soi-même, ne regardera pas la vie de quelqu'un d'autre, va s'occuper de lui ou d'elle dans sa vie et ne pas regarder chez l'autre. Et si vous avez ce que vous avez, ou vous êtes sur ce que vous êtes aujourd'hui, vous avancez vers ce que vous avancez, c'est parce que vous avez enduré, mais vous avez appris, retenu, évolué, et vous continuez à avancer. Et pour vous, c'est passé par des choses très compliquées, des décisions difficiles. Voilà. Parfois, au début, oui, il y a un coup. C'est qu'on se retrouve souvent seul. Mais plus vous avancerez, plus vous vous rouvrirez, ou vous ouvrirez, vous vous réactiverez, vous rencontrerez l'aide, le soutien, ou de nouvelles personnes, ou de nouvelles situations, à un moment donné ou un autre, même si c'est à la fin que vous sortez des situations au dernier moment. Vous voyez, il y a toujours une étoile pour les personnes qui sont dans leur authenticité, dans la prière, connectées à l'univers ou au divin. Sachez-le, il faut en être convaincu. La foi, les convictions, les valeurs sont une force. L'amour est une force. Vous voyez? Et les personnes, s'il leur arrive des choses, c'est la conséquence de leur responsabilité, de leur choix. Oui, mais vous ne pouvez pas aller gaspiller vos énergies. On peut tendre la main, on peut conseiller, on peut guider, on peut protéger. Mais si ces personnes-là sont toujours dans les mêmes énergies, sont constamment en train de vous perturber, vous déséquilibrer, vous contrarier, vous tirer vers le bas, vous ne pouvez pas. Vous devez les laisser faire leur parcours pour qu'ils apprennent également. Vous voyez, parfois si on veut faire des bonnes actions ou le bien, bah, vaut mieux aller faire du bénévolat. J'ai envie de vous dire, au moins votre énergie ne sera pas gaspillée. Après, c'est que ma vision des choses. Je transmets, n'oubliez pas. Pardonnez-vous aussi. Il ne faut jamais regretter ce qu'on a fait pour une personne ou des personnes, même si elles vous ont trahi, planté dans le dos, craché dessus, non considéré, non respecté. Retirez-vous, mais ne regrettez pas. Voilà, parce que c'est ce genre de personnes qui finiront par avoir des regrets, parce que ça a pu beaucoup vous décevoir, parce que des personnes, des situations vous ont déçu. J'ai la déception ici. Des personnes qui ne s'assument pas, des personnes qui ne se regardent pas, des personnes qui surveillent d'autres, des personnes qui tirent vers le bas, qui manipulent. On a la tyrannie, l'autorité, les projections, les accusations, les inventions. Mettre sur le dos même ce qui ne vous appartient pas, ce qui ne vous correspond pas. Des jugements de valeur, de croyances. Vous voyez? Ouais. On dit que laissez tomber les peurs et les doutes. Ou ne vous accrochez pas dessus. Même si vous avez des inconforts, vous êtes anxieux, vous êtes invité à vous recentrer. Vos prières sont entendues. Elles sont en cours de réalisation. Vous avez assez de connaissances, assez d'amour, assez de connexion pour vous sortir de cette solitude, de ces restrictions, de ce désert, de cette mise au placard qu'on vous a fait, de ce qu'on vous a infligé. Ne subissez plus, ne permettez plus le sabotage, la destruction. Ce qu'on vous fait subir, ce qui se répète, les red flags, les scénarios déjà vus. Sortez de là. C'est ce qu'on vous dit ici. D'accord? Ouais. C'est vous qui décidez de votre parcours, de votre chemin. La prise de recul soulage les problèmes. Retirez-vous. N'alimentez pas les conflits, les provocations. Ne cédez pas. Ouais. Les angoisses vous ont effrayé. D'accord? Relativisez les doutes. Ce qui pouvait vous pourrir la vie. Les parasitages. D'accord? Les problèmes, les conflits, les ragots, les grandes langues. Ne vous laissez pas effrayer, intimider, rabaisser, effacer. D'accord? Parce que ce qu'on projette sur vous, quand on projette sur quelqu'un qu'il est dépressif, qu'il est malade, c'est comme si on souhaitait que cette personne fasse ça. Et c'est pour ça qu'on s'évertue, ces personnes-là s'évertuent à tourmenter, à harceler, à continuer. Parce qu'elles veulent que vous soyez dans cette énergie.
Voilà. Ouais. Pour vous écraser. Mais là, prenez du recul. Ouais. Voilà. Laissez ces personnes-là, laissez ces situations. Apprenez à relativiser ce qui vous submerge. Vous avez le droit d'être touché, c'est normal. Vous serez toujours des personnes en pacte, dans la compassion, dans le cœur. Ne vous sentez pas impuissant. Focalisez sur ce que vous pouvez agir. Ouais. Vous en savez assez. Ramenez la sérénité. Vous n'avez pas de doute à avoir. Écoutez-vous. Vos objectifs sont clairs, votre chemin aussi. Vous avez les informations, les prises de conscience, les révélations qui sont arrivées. Ça a peut-être été brutal, mais ça a été à votre disposition pour comprendre la situation, pour sortir de tout ça. Peut-être que vous avez du mal à rester serein et calme, comme toujours l'impression que quelque chose de grave va se produire. Profitez aussi des moments où tout se passe bien. Voilà. Ouais. Et vous ne devez pas être partout, tout gérer, tout sacrifier, tout subir. Ouais. Vous disperser, être multitâche, tout le temps dans l'hésitation. Oui. Là, on a des personnes qui vont reprendre dans la bonne direction avec des objectifs justes. Plusieurs signes, révélations, prise de conscience, effondrement peut-être, énergie conflictuelle, parasitage, projection, vont vous indiquer que votre intuition était juste. Et c'est fait pour faire tout ce nettoyage, pour faire ce qui est bénéfique, pour renaître, pour prendre un nouveau départ, pour nettoyer des mémoires, pour faire des deuils, pour clôturer, pour sortir de ce désert. D'accord? Restez connecté à votre foi, à vos prières, vos convictions, à cette énergie d'amour. Ouais. Il n'y a pas besoin de validation, d'approbation ou de plaire à tout le monde. Faites-vous confiance intuitivement vers où vous devez aller. Et si ça ne plaît pas à certaines personnes, laissez-les sur le côté. Ouais, on a la clarté, la clairvoyance. Voilà. Détachez-vous de tout ce qui vous rejette, tout ce qui vous maintient, tout ce qui vous contrarie, tous ceux qui projettent, tous ceux qui vous accusent, tous ceux qui essayent de vous maintenir, retenir, vous culpabiliser, vous angoisser. D'accord? Qui n'a pas fait d'erreur? Qui n'a pas eu de chemin de traverse? Que les gens se regardent. D'accord? Ne restez pas dans ces situations. Même si c'est des situations difficiles à prendre. Oui. Vous êtes dans un nouveau cycle peut-être. Et c'est passé par peut-être des réactivations, des clôtures, des deuils, des révélations, des prises de conscience, des compréhensions. Mais paf, comme des déclics, vous voyez. Oui, vraiment. Il y a la fin de quelque chose là. Il y a même le bout du tunnel, j'ai envie de vous dire. Attendez. Ouais, il y a la fin de quelque chose. Et vous n'allez plus vous laisser faire, ni subir, ni vous maintenir, ni vous retenir. Ouais. Voilà, voilà. Ouais. Et ce que vous avez, ça vous est jamais tombé tout cuit dans le bec. Vous avez durement lutté. Vous allez faire le deuil de certaines choses. Peut-être des défunts ou un défunt vous protège. Vous parlez à vos défunts. Vous clôturez certaines choses. Vous avez de nouveaux objectifs. C'est pas des caprices, c'est pas des plans sur la comète. Allez-y. Si vous devez prendre votre santé, allez-y. Ne faites pas la course. Le temps est un allié, pas un ennemi. Et toute fin est annonciatrice de renouveau, même si c'est passé par un écroulement. D'accord? Et si les personnes ne reconnaissent pas qui vous êtes, si vous êtes dans l'énergie de la connexion à là-haut, ils savent. Ils connaissent votre cœur, votre âme. Ayez confiance en vous. D'accord? Si vous ne pouvez pas avoir le choix d'éviter certaines personnes, certaines situations, c'est bonjour, au revoir. Si ça vous saoule, n'écoutez même pas. Mettez les écouteurs avec la musique ou autre chose. Vous n'avez pas besoin de ça. Voilà. Ouais. On vous dit passez à l'action, soyez en mode confiance totale. Mettez votre énergie au maximum. Faites en sorte que rien ni personne ne peut vous arrêter. Allez de l'avant, c'est maintenant. Voyez grand, ayez confiance. Manifestez. D'accord? Ces personnes-là sont dans l'excès de confiance. D'accord? Surdimensionnées, j'ai envie de vous dire. Et s'ils farfouillent, ils surveillent, ils guettent votre vie, c'est parce qu'ils n'ont rien à foutre de la leur. Tout simplement. À part glousser, rigoler, humilier, tirer vers le bas, manipuler, projeter, accuser, etc. C'est tout ce que ces personnes-là savent faire. Et pour les gens qui les suivent, bah tant pis pour eux, ils vont devoir apprendre des leçons aussi, puis ils verront bien par eux-mêmes. Et c'est que ces personnes-là,
bah, ont une faible estime d'eux-mêmes ou ont des choses à travailler également. En tout cas, soyez dans la conviction. Ne laissez rien ni personne s'interposer. D'accord? Décidez de ce qui est bon pour vous et même si ça ne plaît pas à tout le monde. Votre expression de vous, votre amour de vous-même doit être indescriptible. Vous n'avez pas à modérer vos propos, vos actions, vos valeurs, vos croyances, à vous effacer parce que les autres se sentent attaqués, d'accord? Vous avez vos convictions et vous avez le droit, d'accord? Si eux ils pensent que vous ne méritez pas, vous êtes illégitime, c'est leur perception, c'est pas les vôtres. Ouais. C'est un pouvoir, la conviction, tout comme l'amour, vous voyez? Et gardez ce qui est dans le respect, ce qui est dans l'échange, le partage, ce qui vous accepte tel que vous êtes. Vous voyez? Ouais. Soulagez vos mots aussi également. Oui. Laissez tomber votre armure. Ouvrez votre cœur. Sentez-vous accepté tel que vous êtes, même sur le plan terrestre. Ce n'est pas accepté par d'autres. Ça doit être accepté par vous et c'est accepté par là-haut. Il y a des personnes, ils vont avoir de toute façon la justice divine ou la justice terrestre. Chaque action a des conséquences. Et ça, c'est plus votre problème, même si ça vous touche indirectement. Parce qu'il y en a, ils se réjouiront jamais de ce que les autres vivent quand ils sont dans le bas ou dans le trou. Voyez? Mais ne craignez pas de sortir de votre zone de confort. Ouais. Ne vous imposez pas des limites illusoires. D'accord? Faites preuve d'audace. Ouais. Faut que vous croyiez fortement en votre évolution, à ne pas laisser gouverner votre vie par des projections. Voyez? Ouais. C'est un processus dur mais évolutif. Chaque fois que vous avez des doutes, pensez à autre chose, passez à autre chose, faites autre chose. Oui, vous avez une certaine maturité intérieure, vous êtes capable de dépasser ça. Oui, toutes ces personnes-là, sachez que tout ce qu'on vous fait dans cette projection, dans ces jeux de miroir, dans ces accusations, dans ces blablas, dans ces ragots, dans ces humiliations, dans ces rigolades, dans ces jugements de croyances de valeur ou de ce que vous êtes, bah, c'est ce qu'on vous souhaite. Faut comprendre et il faut plus donner satisfaction à tout ça en fait. Ouais. Voyez? Adoptez la vue de l'aigle. Observez attentivement ce qui s'oppose à votre marche afin de trouver des solutions dans les obstacles, les difficultés sur la montagne. Vous voyez? J'ai un peu, bon, c'est imagé, mais je pense que certaines personnes le comprendront. Ouais. Il y a des gens, vous voyez, c'est comme Pinocchio, ils font les innocents, les naïfs. Quand ils font des erreurs, ils préfèrent mentir que s'assumer. Voilà, vous, c'est pas votre cas. Le nez s'allonge, vous voyez. Vous avez les puces à l'oreille, peut-être des révélations qui surgissent, même des déclics, des prises de conscience brutales, des vérités qui éclatent, des conflits, des choses qui vous blessent. Mais c'est toujours mieux de connaître que de l'ignorer, de savoir, pour savoir se positionner, tourner la page et repartir sur de bonnes bases. Parce qu'il n'y a rien de pire que tout ça, ou des non-dits même. Ouais. Vous n'avez plus à garder ce qui vous pèse, ou à vous garder dans les sacrifices, les fardeaux, ou à subir. Ouais, ou à subir les conséquences des choix des autres, des responsabilités de l'autre. Ouais. Ouais, vous êtes peut-être vérité, vous supportez pas ce qui n'est pas vérité, ou peut-être qu'il y en a, ils doivent avouer des vérités par rapport à des mensonges, mais laissez le temps faire les choses, vous voyez. Les pendules se remettent toujours à l'heure à un moment donné. Peut-être que vous auriez aimé, il y a des choses qui vous ont contrarié profondément, vous auriez aimé changer les choses. Gardez à l'esprit que chaque action compte, aussi petite soit-elle, même si c'est long, qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais que vous contribuez à vos résolutions pour vous. Ouais. Vous avez été peut-être dans des situations injustes, où il a fallu faire valoir votre position, vos droits, ce que vous êtes. Courage, attrapez votre arc et vos flèches, partez à l'assaut des injustices, mais correctement. Donnez à bon escient vos énergies.
Ouais. En tout cas, vous n'allez pas reculer, affrontez vos peurs, il y a une transformation qui s'opère. Continuez, ne baissez pas les bras, ne vous sentez pas désemparé, accablé, même si c'est le cas. N'abandonnez pas, même s'il y a des frustrations dans votre situation actuelle. Il y a une transformation intérieure qui est là. Si il y a des limites, vos limites sont dépassées, des fois qu'on est rendu à bout, c'est pour mieux transformer les choses aussi. Vous voyez, dirigez-vous dans la bonne direction. Ou si vous vous dirigez vers une autre direction, vous ne commettez pas d'erreur, hein. Changer d'avis, de réflexion peut être bénéfique parfois. Ouais. Ne vous freinez pas ou même déstabilisez. Tout ce qui vous déstabilise, vous freine, vous perturbe, qui vous maintient, qui vous projette, comme je vous ai dit, il faut lâcher. Tout ce qui ne vous convient plus. En somme, c'est ça. Ouais. Des fois, ça vient pour dégager le chemin également, hein. Faut plus ressasser, rejouer, s'accrocher, continuer à maintenir la résistance ou les mêmes choses, ou les mêmes perceptions, les mêmes compréhensions, les mêmes situations, les mêmes conséquences, euh, les mêmes choses qui se répètent, etc. Ouais. Le silence est d'or. Dans le silence, vous trouverez vos réponses. Parfois, il y en a, ils souffrent de la solitude, mais ça apporte également beaucoup de réponses, ça rapporte beaucoup de calme, beaucoup de paix, beaucoup de réactivation. Euh, ouais, ça exprime aussi la sagesse. Parfois, il est bon de se taire, euh, garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui vous guide vers votre intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Vous voyez? Ouais, vraiment. Ouais. Lâcher prise sur des situations, sur une situation, des situations. euh, Trouver des solutions, être patient, s'apaiser, pour être amené au bon endroit. Ouais, vous êtes entendu. Voilà, c'est... Ouais. Peut-être qu'il y a eu de la colère, des liens toxiques, de la culpabilité, des manques de confiance en soi, des énergies qui vous ont empêché de vous connecter avec vous-même. Euh, ouais. Et là, vous allez reprendre tout ça, transmuter dans la bonne direction. On vous conseille, il y a des liens toxiques qu'on devait dégager, libérer d'anciennes énergies. Vous voyez, des choses comme ça. Ouais. C'est pas simple, hein. Beaucoup trop d'efforts avec des personnes. 10 ans après, vous retournez, c'est toujours la même. Vous voyez, on doit lâcher, ou toujours les mêmes choses, toujours la même rengaine, le même disque. Ouais. Se libérer des schémas oppressants, des personnes oppressantes, des situations, des énergies oppressantes. Les liens, l'amour, peu importe, que ça soit dans le sentimental, dans le familial ou autre, ne riment pas avec souffrance. Euh, voilà, c'est toxique, c'est étouffant. Euh, ne pas se lancer à corps perdu. Voilà. Il y a des personnes qui vont se libérer de tous ces genres de schémas. Retrouver une vraie connexion avec eux-mêmes dans la douceur. Partager avec les autres, mais ne pas gaspiller ses énergies avec tout le monde et n'importe quoi. Vous voyez? C'est un peu ça. Ouais. Là, les pleines lunes, ça peut être costaud, hein, forcément. Persévérez, continuez sur le chemin, dirigez-vous. Euh, Peut-être que vous avez été secoué ou bousculé, on essaye de vous secouer, vous bousculer. Et si tel est le cas, qu'il y a des conflits, etc., ne rentrez pas dans cette destruction, dans ce sabotage. Continuez. Ne vous arrêtez pas. Voilà. Faites ce que vous avez envie de faire, que ça plaise ou non. N'oubliez pas. Prenez soin de vos énergies. Euh, Libérez-vous. Lâchez prise. D'accord? Valorisez-vous. Oui. Déposez ce qui a plus lieu d'être. Ramenez l'harmonie en vous. Tout ce que vous ne pouvez pas changer ou contrôler, lâchez. Ouais. Vous devez prendre de la hauteur sur les situations qui vous troublent, vous aérer dans des activités distrayantes, sortir de vos responsabilités, de votre quotidien, vous défouler, rigoler, vous détacher de ce qui vous préoccupe, revenir sereinement euh, à votre situation, faire naître le calme, dissoudre ce qui obscurcit, ce qui est obscur,
avoir de la clarté, sortir des périodes de turbulence extérieure et mentale et émotionnelle aussi. Ne pas tout porter, d'accord? Oui. Vous devez tout évacuer, hein. Voilà. Et vous savez, des fois, ça passe par des situations compliquées. Il y a des personnes qu'on aime, qu'on porte dans son cœur, mais ces personnes-là sont trop parasites, toxiques. Et ça peut être dans la famille, ça peut être dans le sentimental, dans l'amical, dans le pro ou n'importe. Mais des fois, on doit laisser, si vous, ça vous tire trop vers le bas, si ça vous fait du mal, si, vous voyez, et quel schéma de votre lignée aussi êtes-vous prêt à lâcher? On vous dit peut-être réécrire son futur, se libérer, nettoyer. Vous voyez, c'est comme quand on nettoie le tranger, on nettoie, on se libère pour soi, mais on ne peut pas non plus faire pour les autres, parce que chacun son parcours, ses enseignements, ses leçons à comprendre, à apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, vous pouvez vous retirer, ne pas souhaiter le mal même si on vous a fait du mal, et tout ce que vous pouvez faire, c'est prier pour ces personnes. Vous voyez? Parce que si vous continuez à rentrer dedans ou à donner vos énergies, etc., vous resterez soit retenu, soit bloqué, soit maintenu, soit... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident, mais c'est un peu ça. Et faites confiance à vous-même, à votre chemin. Réalignez-vous. Voilà, tout ça, ça a été fait peut-être. Il y a eu beaucoup de changements cycliques, d'évolution, de croissance, de réveil, d'éveil. Il ne fallait pas résister. Ça a été difficile de s'abandonner, de laisser, de tourner le dos, peut-être de tourner des pages, de passer à autre chose, de juste prier, de ne pouvoir rien faire, mais parce que vous deviez être une nouvelle façon d'être, faire d'autres choses, aussi évoluer. On n'est pas là pour rester faire du surplace. Ouais, il fallait identifier le travail, les relations, les masques, les liens, la souffrance, les cicatrices, le parcours, ce qui est dans l'authenticité, ce qui ne l'est pas, ce qui vous retient, ce qui vous maintient, ce qui vous bloque. Il fallait se réaligner avec soi. Voilà. Et c'est souvent compliqué, hein. On a l'impression d'avoir passé voilà les tempêtes, hein. Et il y a eu beaucoup de miroirs aussi de ce qui vous a fait réagir. Euh, mm, mm, mm. Et vous savez, même si ces personnes déclenchent des choses, que ça soit conscient ou inconscient, à un moment donné, on ne peut pas se maintenir dedans quand c'est trop souffrant. Ouais. Vous avez dû aussi travailler vos ombres, vos parts d'ombre, de lumière, révélant les parties de soi. On en a toutes. Elles doivent être conscientisées, aimées, acceptées, apaisées. On peut apprendre à canaliser. Il y a beaucoup de choses il y a eu des événements déclencheurs, hein, par rapport à ce que vous avez pu ressentir, hein, ce qu'il y avait à guérir. Ouais. Et puis sachez que faut rester dans la joie, l'optimisme, et ne pas rester dans des situations, des liens qui volent votre joie, votre paix, votre optimisme. Vous n'êtes pas forcément responsable de tout, dans le sens où le mal et le bien existera toujours, où des personnes décident d'évoluer, d'autres non, d'autres sont prêts, d'autres non. Voilà, chacun ses choix. Au bout d'un moment, vous avez été appelé à protéger votre énergie, rappeler votre pouvoir, jeter un coup d'œil à ce qui draine votre énergie, garder vos antennes ouvertes. Vous savez, les liens énergétiques se forment entre les personnes, les lieux, les objets, les événements. Il faut maintenir une bonne énergie, toujours élevée, se créer un espace énergétique sacré. Ouais. Et ce qui ne conserve pas une énergie pure dans le cœur, vous ne pouvez pas. Ouais. Il y a eu des événements peut-être traumatisants dans les mémoires de l'âme. Oui. Se reconnecter aussi à son corps, qui a beaucoup parlé. On parle de nettoyage énergétique aussi.
Ouais, vous avez renoncé, vous allez renoncer à des choses pour votre avancée et votre évolution. Mais c'est positif. Voilà. Je crois que je vais arrêter là. Ouais, sacré message, il était puissant celui-là. Ouais. Après, si ça ne vous parle pas, vous pouvez laisser circuler le message. Voilà, on prend que ce qui résonne, ce qui parle. Ouais. C'est pas la peine de prendre si ça parle pas, ou si ça ne résonne pas, ou si vous ne le comprenez pas. Ouais, c'est pareil, chacun a eu son parcours, des souffrances, des casseroles, a fait des erreurs, etc. Euh, on ne se trouve pas des excuses, on ne trouve pas des excuses aux autres non plus, au bout d'un moment. Ouais. On peut compatir, on peut avoir de l'empathie, prier pour les personnes, mais des fois c'est tout ce qu'on peut faire et il faut penser à soi aussi, à son bien-être. Et si on veut faire du bien, on peut le faire autrement, pas dans des situations à gaspiller son énergie, etc. Parce que ça se répercute sur vous. Et bon, des fois, il faut en passer par là, il faut aller comprendre beaucoup de choses. Ou peut-être que des situations conflictuelles, des révélations qui arrivent, c'est pour avoir ces fameux déclics, ces prises de conscience, pour défaire ces derniers nœuds, peut-être karmiques ou autres, outrangés, possiblement. Tout ce qui est en lien aussi avec le passé. Ouais. On porte, on porte, on porte, et peut-être que vous avez trop subi, et c'est pour ça qu'il y a eu ce pétage d'énergie, peut-être ce pétage d'émotions, de tout, pour atteindre sa limite, pour mettre un définitif stop, quoi. Voilà ce que j'ai, hein. C'est jamais facile, hein. Alors, je vous dis après les signes, hein, 3 et 3, 6. N'oubliez pas que les deux signes qui sortent pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dedans. C'est toujours un plus, hein, parce que bon, pour ces situations-là, je pense que 6, 9, encore un, ça peut parler à énormément de monde, hein. Alors, j'ai du Gémeaux, du Sagittaire, du Capricorne, du Bélier, de la Balance, du Poisson, du Lion, du Scorpion, de la Vierge et du Taureau. Donc voilà, et je voulais vous dire, quand vous cliquez sur le titre, juste en dessous, il y a mon numéro de téléphone. Les prises de rendez-vous se font uniquement par message. Comme je l'ai dit la semaine dernière, pour ceux qui n'ont pas entendu, je le répète, prendre rendez-vous à l'avance. Donc cette semaine, je clôturerai cette semaine pour la semaine prochaine. La semaine d'après, je ne répondrai pas. Et pareil, le mardi ou le mercredi de la semaine d'après, j'ouvrirai les rendez-vous pour la semaine suivante et ainsi de suite. Voilà. Toutes les prestations sont indiquées. J'ai remis des promos pour que ça soit accessible à tous aussi, pour ceux qui souhaitent peut-être des prédictions, peut-être des conseils, un accompagnement. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.